Bien-aimés, pour commencer, nous allons ensemble incliner notre tête et nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons recommander cet instant entre les mains du Seigneur. Nous allons demander à Dieu de conduire ce moment, de disposer aussi notre cœur et de connecter toute personne qui se trouvant dans le besoin, toute personne étant dans une situation et qui voudrait véritablement obtenir une solution de la part du Seigneur, que ces personnes soient connectées à cette chaîne maintenant dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci, car c'est toi qui permets toutes choses. Et Dieu de gloire, toutes choses arrivent parce que Père, tu l'as ordonné. Éternel, le temps t'appartient, les circonstances viennent de toi. Et notre Dieu, nous voulons confier, Père, ces temps en tes mains. Nous prions que, Père, tu bénisses à ce moment. Nous prions que tu sois au milieu de nous et que tu disposes de tout. Tu confies, Seigneur notre Dieu, ô Jésus, ce temps au Saint-Esprit afin de convoquer, ô Père notre Dieu, toute personne étant dans un besoin, dans une situation à être connectée à cette chaîne dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste ta gloire et glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse et que sa divine grâce repose sur votre vie. Comme je le disais tout à l'heure, je suis le révérend Faveur, le leader du ministère de la parole de foi en eau profonde. Et désormais, chaque samedi, à partir de 19h00 à partir de 19h00, tant pour moi, jusqu'à 20h, nous serons ensemble sur la 100.8 FM, la radio Alobé. Alléluia. Donc, nous débutons aujourd'hui, mais nous aurons pour habitude d'être là avec vous. Alors, si vous nous prenez ce soir, il faut que vous sachiez que ça sera pour nous une habitude, amen, d'être ici chaque samedi. Alors, je voudrais solennellement vous inviter chaque samedi à vous connecter à votre radio, à vous connecter afin de pouvoir nous suivre et afin de pouvoir être bénis par le message qui passera, par le message prophétique. Et nous améliorerons encore les activités en telle enseigne que ça ne soit pas seulement sur les ondes, mais on puisse aussi passer sur les réseaux sociaux comme Facebook en faisant un direct pendant que nous serons ici sur la radio Alobé. Alléluia. Et nous pourrons vous communiquer notre Facebook direct et vous pourrez vous connecter et vous pourrez nous suivre et vous pourrez être bénis. Vous serez, disons, bénis en fonction du message qui sera annoncé et prêché. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, l'inspiration du Seigneur nous envoie dans le livre de la Genèse du chapitre 41 à partir du verset 50 jusqu'au verset 51. Alléluia. Nous avons un message là-bas. Et Genèse 41 du verset 50 jusqu'au verset 51. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit? Nous feuilletons ensemble la Bible. Il dit: avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car il dit: Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Alléluia. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon Père. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux prêcher ce soir sur le thème l'oublié à oublier. Gloire à Jésus-Christ. L'oublié à oublier. C'est lui qui avait été oublié à oublier. C'est lui qui avait été rejeté. C'est lui qui avait été mis à l'écart à oublier. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a oublié? C'est pourquoi il faut que vous soyez avec moi jusqu'à la fin de cette émission pour pouvoir connaître et comprendre la révélation du Seigneur. Alors permettez-moi d'un temps si peu de parler de Joseph. Alléluia. Vous connaissez un peu l'histoire de Joseph. Vous connaissez qui était Joseph. Alors il m'est permis de pouvoir relater un peu l'histoire de Joseph afin d'entrer dans le vif du sujet pour lequel l'Éternel nous envoie ici en cette soirée. Joseph, disons, le fils de Jacob. Alléluia. La Bible dit que Joseph et Jacob marient une femme qui avait pour nom Léa, elle qui n'avait pas été choisie par Jacob et Jacob qui voulait
plutôt Rachel. Alléluia. Et la Bible dit que par son beau-père, disons par son oncle, son beau-père, les choses ont tourné autrement. Et Joseph est resté, et disons Jacob est resté dans la maison de son beau-père pendant plus de 14 années en train de servir jusqu'à ce qu'il mette au monde des enfants. Et cependant, sa femme Rachel, qui l'aimait, ne mettait pas au monde des enfants. Alors dans l'humiliation de sa mère, la Bible dit qu'elle était obligée de donner sa servante à son époux pour que sa servante puisse lui enfanter un enfant et qu'elle soit heureuse, car la Bible dit que l'Éternel l'avait rendue stérile à cause du fait que Léa n'était pas aimée par Jacob. Mais la Bible dit qu'au fil du temps, Dieu va se souvenir de Rachel et Dieu va lui permettre de pouvoir mettre au monde un enfant. Et l'enfant qui va naître d'elle était Joseph. Le premier enfant qu'elle met au monde était Joseph. Rachel a eu la chance de mettre au monde 2 enfants, Joseph et Benjamin. Mais pendant qu'elle mettait au monde Benjamin, elle n'a pas pu résister à cette douleur d'enfantement. Et la Bible dit que suite à cela, elle est décédée. Alors Joseph, qui va être l'aîné d'une mère, d'une femme, et en même temps va être le préféré d'un homme qu'on appelait Jacob. La Bible dit qu'il serait méprisé au milieu de sa famille. Il serait méprisé au milieu de sa maison. Il serait méprisé au milieu de sa famille, au milieu de cette tribu que l'Éternel avait constituée. Alléluia. Au lieu qu'il soit aimé, la Bible dit qu'il était méprisé. Au lieu qu'il soit apprécié, il était méprisé. Et son père, Jacob, l'aimait. Son père, Jacob, l'avait distingué au milieu de ses enfants parce que Jacob avait vu en Joseph quelqu'un de bon, quelqu'un de grand, quelqu'un de précieux et quelqu'un de spécial. Alléluia. C'est en cela, bien-aimé, que Dieu voit en nous quelque chose de bon. Dieu voit en nous quelque chose de spécial. Dieu voit en nous quelque chose d'extraordinaire. Dieu voit en nous quelque chose de merveilleux. Cependant, tandis que le monde est en train de nous mettre dans un chaos où nous piétiner, où chercher à nous engloutir, chercher à nous enterrer, chercher à nous tuer, la Bible dit que quelque part, il y a un Dieu qui nous aime, il y a un Dieu qui nous apprécie, il y a un Dieu qui nous couvre, qui nous garde, qui nous protège, qui nous assiste et qui voudrait que nous ayons bien. Alléluia. La Bible dit que Jacob a gardé son fils. L'amour que Jacob avait pour son fils, il a gardé auprès de lui. Donc Jacob pouvait envoyer tous ses enfants, mais il gardait son fils qu'il aimait auprès de lui. Il n'envoyait pas Joseph, il n'envoyait pas Benjamin. Joseph et Benjamin étaient toujours au sein de Jacob. La Bible dit qu'il aimait tellement Joseph qu'il va faire pour Jacob et Joseph un vêtement. Alléluia. Il va coudre pour Joseph, son fils, un vêtement qui allait extraordinairement avec lui, qui était beau. Et Joseph se mettait dans ce vêtement. Et cela suscitait encore la méchanceté. Ça suscitait la jalousie de ses frères. La jalousie de ses frères dans la maison. Alléluia. Un jour, la Bible dit que Jacob avait envoyé ses fils aller perdre son troupeau quelque part. Et vous savez que pour ce qui concernait les bergers, quand ils partaient perdre les troupeaux, ils ne restaient pas dans un endroit, ils se promenaient là où il y avait la verdure. Et ils partaient là où ils pouvaient avoir de la nourriture pour brouter, où les animaux qu'ils paissaient pouvaient brouter les herbes. La Bible dit que quand ils partaient, ils faisaient des jours. Quand ils partaient, ils faisaient des semaines. Quand ils partaient, ils faisaient des temps. Et voici que Jacob, qui avait tellement conservé Joseph dans son sein, qui n'avait pas voulu que Joseph se carte de lui, ce jour-là, il va demander à Joseph d'aller prendre les nouvelles de ses enfants qui étaient allés paître les troupeaux. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a beau conserver notre vie entre ses mains. Dieu a beau conserver notre personnalité entre ses mains. Mais il arrive à un moment donné de sa vie où Dieu nous expose. Pas parce qu'il ne nous aime pas, mais pour que nous puissions affronter la vie. Pour que nous puissions connaître ce que le monde nous réserve. Nous puissions connaître ce que le monde attend de nous. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. L'amour que Dieu avait pour Jésus le conservait dans son sein, le conservait auprès de lui. Depuis le trône, Jésus y habitait. Mais pour amour du peuple, pour qu'il y ait salut, la Bible dit que Dieu va décaler Jésus de sa présence et Dieu va l'envoyer sur terre pour qu'il y ait rachat, pour qu'il y ait libération, pour qu'il y ait délivrance. Mais voyez-vous, quand Jésus va venir, les frères de Jésus qui devaient l'aimer, les frères de Jésus qui devaient l'accepter, Jésus qui était venu mourir pour nous, au lieu que nous l'aimions, au contraire,
frère, nous l'avons mené comme une brebis sans propriétaire à une bergerie. Alléluia. Et nous l'avons sacrifié, nous l'avons crucifié. C'était de cette même manière, Joseph qui venait chercher à avoir les nouvelles de ses frères, leur apporter un peu de pain, leur apporter de la nourriture, leur apporter de la graine. Ces personnes, ces frères, ont au contraire méprisé Joseph, sans qu'ils ne sachent ce qui était dans la main de Joseph. Il y avait un mépris pour lui, il y avait un mépris pour Joseph. Et la Bible dit que avant que Joseph n'arrive vers eux, ils avaient déjà commencé à concevoir dans leur tête, préméditer les actions de meurtre contre la vie de Joseph. Alléluia. C'est en cela, bien-aimé, que la vie nous présente les circonstances. Ils sont nombreux ceux qui veulent nous tuer. Ils sont nombreux ceux qui veulent détruire notre destinée. Ils sont nombreux ceux qui veulent atteindre à notre vie. Le monde est méchant. Et lorsque nous marchons avec certaines personnes, nous ne pouvons pas les connaître parce que nous ne sommes pas encore entrés dans le but de notre destinée. Il suffit que tu sois béni, tu as des ennemis. Il suffit que tu sois méconnaissable, tu as des ennemis. Sur tous les points, tu as des ennemis. Qu'est-ce que tu fais en bien ou qu'est-ce que tu ne fais pas en bien? Tu as des ennemis. Les gens se lèveront chaque jour pour chercher à nuire à ta vie. Tu t'es marié, tu auras des ennemis. Aujourd'hui, tu as eu du travail, tu auras des ennemis. Tu as un salaire qui te permet de pouvoir survivre, tu auras des ennemis. Tu as acheté ton terrain, tu auras des ennemis. Tu veux construire sur ce terrain, tu auras des ennemis. Tu as construit ta maison, tu es prêt à dormir dans cette maison, tu auras des ennemis. Les ennemis se lèvent à chaque jour. Que tu aies fait quelque chose de bien ou quelque chose de mal, ils sont prêts à te nuire. Que tu aies fait quelque chose de merveilleux, ils sont prêts à te nuire. Il suffit que tu soutiennes un programme, ils veulent te nuire. Il suffit que tu te montres bon, ils veulent te nuire. Qu'est-ce que tu fais de bon ou de mauvais, ce n'est pas leur intention, mais ce qu'ils cherchent à faire de toi, c'est de détruire ta destinée, détruire ta vie, te nuire. Alléluia. Et ce qui est marrant ou ce qui est difficile à concevoir dans cette histoire, c'est que les ennemis de Joseph étaient ceux de sa maison. Aujourd'hui, qui sont ceux qui veulent nous tuer? Qui sont ceux qui ne veulent même pas que nous atteignions l'autre rive? Qui sont ceux qui ne veulent même pas que nous puissions évoluer? C'est ceux de notre maison, c'est ceux de notre famille. Il suffit que vous annonciez dans la maison qu'on vienne me doter. En même temps, tous les problèmes surviennent dans votre vie. Il suffit que vous annonciez dans la maison qu'on veut me nommer ou qu'on veut me lever dans l'entreprise. Automatiquement, vous perdez tous les avantages qui étaient autour de vous. Il suffit que vous déclarez que moi, je serai comme ci, je serai comme ça. Les gens vont vous traiter de tous les noms et ils vont dire que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Or, en réalité, c'est que vous avez des rêves. Ma Bible dit qu'un jour, David arrive au front. Il arrive au front dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Vous pouvez commencer à lire au partir du verset 26. La Bible dit quand il arrive au front et il commence à voir que le peuple d'Israël se cachait devant le peuple des Philistins à cause d'un homme qu'on appelait Goliath. Alors il va demander à savoir mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit voici Goliath qui se lève contre nous pour faire plus de 40 jours. Et il pose la question de savoir qu'est-ce qu'on donnera à celui qui détruira ou celui qui tuera Goliath? Et la Bible dit pendant ce temps, son frère Eliab qui était auprès de lui va le traiter d'orgueilleux. Il dit je connais la malice de ton cœur. Je connais ton orgueil. Ça veut dire que David avait pour habitude de relater ce qu'il deviendrait dans le futur. Vous savez, quand vous n'êtes rien encore dans la vie et que vous avez la conviction que demain vous allez réussir, les gens vous traitent d'orgueilleux, ils vous traitent d'ambitieux, ils vous traitent de trop grands rêveurs. Oh non, ce n'est pas parce que vous êtes ambitieux, ce n'est pas parce que vous êtes orgueilleux, ce n'est pas parce que vous rêvez, c'est parce que votre destinée est rattachée à cette grandeur. Votre destinée est rattachée à cette bénédiction. Votre destinée est rattachée à cette élévation. Si les gens n'ont pas réussi dans votre famille, ce n'est pas de votre faute, mais vous réussirez dans le nom de Jésus. Si les gens n'ont pas atteint les objectifs dans votre famille, ce n'est pas de ta faute, mais toi tu réussiras dans le nom de Jésus. Si personne a mis les pieds aux États-Unis, ce n'est pas de ta faute, mais toi tu mettras tes pieds aux États-Unis. Est-ce que c'était de la faute de Joseph qu'il reçoive des songes et que ses frères ne reçoivent pas des songes? Non, c'était pas sa faute. Joseph n'avait même pas souhaité avoir
des songes. Joseph n'avait même pas souhaité faire des rêves, mais cependant quand il partait dormir, c'est à lui que Dieu se révélait, c'est à lui que Dieu parlait. Bien-aimé, tu n'as pas souhaité cette vie, mais c'est à toi que Dieu parle et tu seras celui qui relèvera les circonstances de sa famille. Oh bien-aimé, ce n'est pas que tu as demandé, mais Dieu t'a fait intelligent dans cette maison pour que tu puisses relever les défis de cette maison. Ce n'est pas parce que tu as voulu, mais Dieu t'a donné des enfants meilleurs pour qu'ils soient les meilleurs de leur génération. Ce n'est pas de la prétention, ce n'est pas de l'orgueil, c'est parce qu'ils ont été sélectionnés par Dieu pour être l'identité parfaite dans votre famille, qui reflèteront la gloire de l'Éternel dans cette maison. Joseph avait seulement, l'erreur de Joseph, c'était d'avoir fait des songes. C'était que Dieu lui avait révélé certaines choses cachées de son avenir. La Bible dit que ses frères vont comploter contre lui pour chercher à les tuer. Joseph a-t-il refusé d'aller vers ses frères? Non. Parce que pour Joseph, il savait que ses frères étaient ses frères. Et jamais ses frères ne pouvaient concevoir dans leur conception ou concevoir dans leur mémoire une telle attitude pour aller contre lui, Joseph. Il ne pouvait pas s'imaginer. Sinon, si Joseph pouvait s'imaginer, Joseph ne serait pas allé vers eux. Et ni même son père n'aurait accepté. Mais la Bible dit que il est parti parce qu'en lui, la fratrie était grande. Il avait le constat que ses frères l'aimaient. Il avait le constat que ses frères l'appréciaient. Ce n'est pas par hasard que tu exposes tes problèmes dans ta maison. C'est parce que tu as confiance à cette maison. Mais en retour, regarde comment les choses se retournent contre toi. Tu ne fais pas mal de parler. Tu ne fais pas mal d'exposer ton cœur. Tu ne fais pas mal de vider ton esprit en disant certaines choses qui te concernent. Mais au contraire, ceux qui reçoivent le prennent à mal. Ceux qui reçoivent le prennent à mal et ils sont en train de faire des choses contre toi. Qui es-tu pour réussir? Qui es-tu pour avancer? Qui es-tu pour évoluer? Qui es-tu pour atteindre des objectifs dans la vie? Le monde est méchant et le souci, c'est que même les ennemis ne sont plus loin, ils sont proches de nous. La Bible dit que Joseph va être attrapé, séquestré, frappé et il va être jeté dans un puits. Entre eux, ils vont chercher à libérer Joseph pour ne pas qu'il reste dans le puits, mais le vendre. Joseph va être vendu à un marchand. Et Joseph arrive dans le pays d'Égypte. Arrivé, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Et la Bible dit que dans la maison de Potiphar, Joseph a été celui par qui Potiphar a été béni. Potiphar a été enrichi. Mais lorsque la femme de Potiphar vient traiter Joseph de violeur, sur le coup, la Bible dit que Potiphar a oublié tout ce que Joseph avait pu faire pour lui. L'oublier a oublié. C'est ça le but de mon texte ce soir. L'oublier a oublié. Potiphar avait oublié que Joseph était la cause de sa richesse. Potiphar avait oublié que Joseph était la cause de tout ce qu'il avait dans sa maison. Potiphar avait oublié que s'il était connu et que même si la Bible relate son nom, c'est parce que Joseph avait été chez lui à la maison. Écoute-moi bien-aimé, ceux que tu as aidés dans ta vie, qui n'ont pas été reconnaissants, mais au contraire qui t'ont lancé les pierres, ne les en veux pas. Ne les en veux pas. La vie est ainsi, alléluia. Est-ce que ton Dieu t'oublie quand les hommes t'oublient? Est-ce que ton Dieu t'abandonne quand les hommes t'abandonnent? Est-ce que ton Dieu te méprise quand les hommes te méprisent? Est-ce que le Dieu que je prêche ne t'aime pas quand les hommes ne t'aiment pas? Non. Il n'a pas le même sentiment que les autres ont pour toi. Il n'a pas la même sensation que les autres ont pour toi. Il n'a pas le même désir que les autres ont pour toi. Ils peuvent te mépriser, Dieu ne te méprise pas. Ils peuvent te haïr, Dieu ne te hait pas. Ils peuvent te chasser, Dieu ne te chasse pas. Parce que Dieu se souvient. Il a une mémoire. Il se souvient de ce que tu as fait. C'est pourquoi il peut dire, si mon serviteur tombe, il se relèvera. Il dit mon serviteur. Et il dit, il tombe, il se relèvera. Ça veut dire que même dans ta chute, Dieu te prendra encore et Dieu fera avec toi une personne extraordinaire et mieux que hier. Oh, Joseph n'était pas tombé. Il y a eu seulement qu'un mensonge pour qu'il soit oublié. Oh, toi tu tomberas et Dieu dans son amour te prendra. Combien sont ceux qui sont tombés? Des hommes de Dieu sont tombés et ils ont été oubliés par ceux pour qui ils avaient prié hier. Aujourd'hui, prie pour quelqu'un, il devient riche et demain il t'oublie. Aujourd'hui, punit assez d'efforts pour sa vie
vie, demain il devient riche, il t'oublie. Soutiens quelqu'un dans sa bassesse, demain il s'en sort, il t'oublie. Et toi l'oublié, ne te soucie pas. Toi l'oublié, ne t'inquiète pas. Joseph qui était une bénédiction pour ses frères. Pourquoi? Parce que Joseph avait accepté d'aller visiter ses frères quand ils étaient au champ. Alors quelqu'un qui se soucie de vous est une bénédiction pour vous. Mais qu'est-ce que ses frères ont fait en retour? Ils l'ont vendu. Quelqu'un qui rentre dans ta maison et par son bien, ta maison est bénie. Aujourd'hui, c'est des témoignages des personnes qui sont rentrées dans des activités, qui sont entrées dans des entreprises. Et à cause d'eux, le patron a eu un nom et a eu une renommée. Ils sont sortis comment on appelle, de la bassesse pour aller à un lieu élevé. Ils connaissent un peu la gloire. Ils ont senti la gloire et ils vivent la gloire. Cependant, ces personnes ont été chassées. Et ils se retrouvent seuls. Ils disent non, je l'ai aidé. Et aujourd'hui, je suis abandonné, je suis oublié. La plupart des temps, ceux avec qui on se bat ne sont pas ceux avec qui on mange. Alléluia. Parce que l'oublié est la personne qui t'a aidé. L'oublié est la personne qui t'a soutenu. L'oublié est la personne qui t'a encouragé dans cette situation. Beaucoup sont ceux qui entreprennent une relation ensemble et quand l'autre commence à s'en sortir, quand l'autre sort de terre, quand il commence à être visible, il oublie la personne qui l'a soutenu dans les premiers instants dans cette relation. Oh bien-aimé, Joseph avait été oublié par son père. Son père l'avait pleuré jusqu'à il pouvait plus même s'en remettre. Ses frères l'avaient oublié parce que pour eux, il était impossible que Joseph vive encore. Il avait été vendu. Où était Joseph? On ne sait plus. Personne ne se souciait de lui. Personne ne savait où il était. Bien-aimé, c'est ce que je veux te dire ce soir. Personne ne sait où tu es. Personne ne sait ce que tu fais. Personne ne sait comment tu vis. Mais laisse-moi te dire de faire confiance à ton Dieu. Fais confiance au Dieu que je te présente ce soir. Même si tout le monde ne sait pas comment est-ce que tu aimais ta vie. Comment est-ce que tu remplis tes fins du mois. Comment est-ce que tu arrives à manger? Comment est-ce que tu arrives à payer ton loyer? Ce n'est pas un problème. Le souci des gens n'est pas un problème. Parce que quand les gens se soucient de toi, ils finiront par demain chercher à ce que tu les glorifies. Mais quand Dieu se soucie de toi, Dieu prend la gloire et Dieu prend l'honneur. Il est le Dieu qui n'abandonne pas. Il est le Dieu qui soutient et qui ne délaisse pas ses enfants. Il ne se soucie plus de toi. Il ne se soucie plus de vous. Ne vous inquiétez pas. Ne vous souciez pas en retour. Ne vous inquiétez pas de la situation. Que le monde vous oublie, ce n'est pas un problème. Que le monde ne veut pas vous reconnaître, ce n'est pas un problème. Que le monde ne veut pas de vous, ce n'est pas un problème. Qu'il vous oublie, que le père t'oublie, que la mère t'oublie, que ta marade t'oublie, que le village t'oublie, que toute la population t'oublie. Mais cache-toi. Cache-toi dans le lieu où tu peux réussir. Cache-toi dans cet endroit en cherchant un Dieu vainqueur, en cherchant un Dieu vivant, en cherchant un Dieu puissant, en cherchant un Dieu grand, en cherchant un Dieu au-dessus de tout nom, en cherchant un Dieu qui a la capacité de relever les défis de notre vie, en cherchant un Dieu qui est capable de nous donner ce que le monde ne nous a pas donné, en cherchant un Dieu qui a la capacité de nous offrir ce que le monde peut nous offrir. La Bible dit que Joseph va se retrouver en prison. En prison, il va être oublié par Potiphar. Potiphar n'est jamais passé en prison pour chercher à voir comment était Joseph. Comment est-ce que Joseph vivait? Comment est-ce que Joseph s'habillait? Comment est-ce qu'il mangeait? Jamais Potiphar n'est entré dans cet endroit. Joseph avait été encore une fois de plus oublié. Vous voyez, bien aimé, la vie de certaines personnes qui vont réussir sont ceux qui par moments sont oubliés de façon continuelle. Et vous savez, le souci dans cette situation, c'est quoi? C'est que la plupart des temps, nous cherchons à plaire aux hommes. Nous cherchons l'attention des hommes. Nous cherchons l'appréciation des hommes. Or, le secret que je vais te donner ce soir, c'est de chercher Dieu. Quand vous avez le cœur de Dieu, le Seigneur incline le cœur de tout le monde vers vous. Quand vous avez le cœur de l'Éternel, Dieu incline le cœur des rois vers vous. Dieu incline le cœur des chefs vers vous. Dieu incline le cœur des personnalités dans ce monde vers vous. Et quand le cœur des personnalités de ce monde sont inclinés vers vous, ce que vous n'avez pas pu avoir avec vos propres efforts, avec votre propre séduction, Dieu permet que ces personnes vous les donnent. Et c'est ce qui est la vérité. Regardez, quand Joseph arrive en prison, la Bible dit que quand il arrive en prison,
le chef de la prison va établir Joseph comme étant le chef de tous les prisonniers. Quand vous êtes dans le cœur de Dieu, là où vous arrivez, tout le monde vous apprécie et tout le monde vous aime. Ma Bible dit que Daniel, avec ses compagnons, vont désirer ne pas manger la nourriture que leur servait Nebuchadnezzar. Et il dit à celui qui était censé veiller sur eux, ne nous donne pas à manger, donne-nous seulement de la crudité, donne-nous des fruits et ne donne pas la nourriture qui vient de la table du roi. Pourquoi? Parce que la nourriture qui venait de la table du roi était une nourriture sacrifiée au Dieu de Nebuchadnezzar. Et la Bible dit que Daniel et ses compagnons se sont conservés, ils n'ont pas mangé. Et cette action a touché le cœur de Dieu. Alors je voudrais dire à quelqu'un que Daniel était de famille noble, de famille royale, mais Daniel n'était pas prophète. Daniel n'avait jamais été choisi comme homme de Dieu. Mais cependant, l'action de Daniel a pu incliner le cœur de Dieu vers lui. Et quand le cœur de Dieu s'est incliné vers Daniel, la Bible dit que Daniel, Meshach, Abednego et Shadrach ont pu trouver grâce aux yeux de Nebuchadnezzar. Si le cœur de Dieu est tourné vers vous, les gens qui vous méprisent, les gens qui vous haïssent, les gens qui ne vous veulent pas, finiront par venir vers vous, vous accepter, vous embrasser, vous aimer et traiter avec vous. Je vous assure, c'est la vérité. C'est la vérité, bien-aimé. Je me souviens dans le temps et dans les années passées, quand j'allais dans mon village qui ne me connaissait personne. Mais quand j'ai cherché Dieu et que le cœur de Dieu s'est incliné, le cœur de Dieu s'est dirigé vers moi. Aujourd'hui, il faille que j'entre dans mon village. C'est vrai que je n'ai rien, mais je suis considéré comme un chef qui est entré dans sa maison. Alléluia. Et même des autorités viennent. Et même des personnes viennent. Pourquoi? À cause de ce que je porte. À cause de ce que Dieu a mis en moi, à cause de ce que Dieu a établi dans ma vie. Je prophétise sur ta vie au nom de Jésus. Tout ce que Dieu a mis en toi n'est pas mort. Ça va revivre dans le nom de Jésus. Les ambitions que Dieu a mises en toi n'est pas mort. Le rêve en toi n'est pas mort. Le désir d'atteindre les objectifs ne sont pas morts. Ce n'est pas à cause d'un échec. Ce n'est pas à cause d'une chute que Dieu t'aurait abandonné. Ce n'est pas à cause d'une erreur que Dieu t'aurait abandonné. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as contracté une grossesse en pleine jeunesse et pour cela tu abandonnes. Non, n'abandonne pas. Ton erreur, Dieu ne fait pas ta personnalité. Ton erreur est une erreur, mais ta personne est une personne. L'erreur c'est l'acte, mais la personne c'est l'âme. Et en toi il y a le meilleur. Il y a ce que Dieu a mis, qui doit produire, qui doit germer, qui doit donner un résultat. Et ce résultat va qualifier ta vie. Je veux te dire, bien-aimé, ne te donne pas toi-même une mort, car tu n'es pas mort. Dieu ne t'a pas annoncé morte. Il dit que Lazare n'est pas mort, mais il dort. Tu t'es endormi pendant des temps. Maintenant, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que la gloire en toi se réveille. La bénédiction en toi se réveille. Le succès en toi se réveille. Oh my God, je crois que mon Dieu est en train d'œuvrer dans la vie de quelqu'un. Je crois que mon Dieu est en train de bénir la vie de quelqu'un. Je crois que quelqu'un qui était mort physiquement, mort spirituellement, est en train de se réveiller, est en train de revenir à la vie, est en train de ressortir à la surface, est en train de réapparaître. Tout ce qui était fermé, tout ce qui était enfoui en toi va ressortir, va se rétablir, va être aperçu, va être reconnu et les gens viendront chercher ce qui est en toi parce que ce qui est en toi les procureront du bonheur, leur donnera de la paix, les donnera de la joie. Telle est ma prophétie pour ta vie. Quand Daniel a été observé par Nebuchadnezzar, tous ceux qui avaient mangé la nourriture n'avaient aucune apparence glorieuse. Mais Daniel, Abednego, Shadrach et Meshach, oh, ils étaient beaux, beaux. Quand Nebuchadnezzar les regardait, il voyait un éclat, il voyait la gloire, il voyait la bénédiction, il voyait quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi la plupart de certaines personnes n'ont rien. Mais quand ils arrivent à quelque part, ils procurent le bonheur à cause de la gloire sur leur vie. Joseph avait été oublié par les siens. Joseph était mis en prison, mais lorsqu'il arrive, il fut nommé comme chef de la prison. Il va être oublié encore même par ses gens dans la prison. La Bible dit qu'un jour, le roi va faire venir ses serviteurs en prison à cause d'une faute qu'ils avaient commise. Et lorsque les serviteurs vont se rendre en prison, ils vont recevoir un songe. Et les deux à la fois ont reçu un songe. Joseph va interpréter le songe. Il va leur dire que vous sortirez et voici la chose arrivera. Et quand vous sortirez, souvenez-vous de moi. Ils sont sortis.
Mais ils ont oublié encore Joseph. My God. Écoutez-moi, bien-aimés, il y a des grandes destinées qui ne sont pas construites, qui ne sont pas établies par la force des hommes. Il y a des grandes destinées qui ne sont pas établies par la force des hommes. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui sont en train de m'écouter ce soir. Vous sentez qu'en vous, il y a une grandeur. Vous sentez qu'en vous, il y a une personnalité forte. Vous sentez que le lieu où vous vous trouvez n'est pas le lieu dans lequel vous devez être. Mais le souci, c'est que vous avez tellement posé votre confiance aux hommes que vous ne pouvez même pas aller à 1 centimètre. Pourquoi? Parce que vous avez posé votre confiance aux hommes. Or, si vous revenez vers le Christ, Dieu inclinera le cœur des rois vers vous. Dieu inclinera le cœur des chefs vers vous. Dieu inclinera le cœur des grands vers vous. Joseph s'était dit que voici mon salut. Ces serviteurs du roi pourront parler de moi au roi et je sortirai de cette situation. Oh, tonton, parle de moi au directeur. Oh, tonton, parle de moi. Mon oncle, parle de moi à ton entreprise. Combien sont ceux qui ont pris vos dossiers pour aller déposer quelque part et jusqu'à présent personne ne vous appelle? Oh, parle de moi. On dit le fer recrute des personnes pour travailler au fer, pour travailler au pompéage. Et tu connais ton oncle qui a les moyens. Tu lui as donné les dossiers, à quoi ça aboutit? Il dit, oh, je connais mon oncle qui peut me mettre à la gendarmerie. À quoi ça aboutit? Il dit, je connais qui peut me faire entrer à l'ENA. À quoi ça aboutit? Vous, des gens de grande destinée, aucun homme ne pourra bâtir votre destinée. Vous, les personnes de grande destinée, aucun homme ne pourra bâtir votre destinée. Joseph avait pensé que sa destinée pourrait se bâtir par ces deux personnages. D'ailleurs, un était mort. Ceux-ci qui vous mettez votre confiance, il n'est même pas sûr que là où ils partent, ils pourront arriver. Quand Joseph a commencé à voir qu'il ne pouvait plus se référer à quelqu'un, qu'il fallait se confier à Dieu, il s'est retourné vers Dieu. Il a commencé à adorer son Dieu. Et c'est là que Dieu va créer un mouvement. Dieu va créer une circonstance. Dieu va créer un problème dans toute Égypte où même les sages, où même les intelligents, où même les scientifiques de l'Égypte n'ont pas pu relever ou révéler la chose cachée qui avait été présentée à Pharaon. Tous les sages, tous les magiciens, tous les scientifiques d'Égypte se sont présentés devant Pharaon et aucun d'entre eux n'a pu interpréter le songe de Pharaon. Pourquoi? Parce que Dieu a fermé ce qui était réservé à lui, à des personnes qui n'avaient pas la capacité de détecter ce qui était de lui. C'est comme ça, bien-aimé. Dieu ne peut pas ouvrir les choses cachées aux personnes insensées. Et il fallait un homme pour donner la signification du songe. Pharaon pouvait dire non, laissez, c'est un songe comme tout autre. Mais Pharaon a cherché à connaître impérativement le songe. La Bible dit que c'est là que Dieu va rafraîchir la mémoire de ce serviteur qui s'était retrouvé en prison et qui va maintenant se souvenir de Joseph et qui va faire venir Joseph. Joseph va interpréter le songe. Et quand il finit d'interpréter le songe, la Bible dit que Pharaon va établir Joseph dans toute Égypte. Alléluia. Vous savez, quand Dieu se met à bâtir votre destinée, quand Dieu se met à bâtir votre vie, oh bien-aimé, les résultats se suivent à la lettre. Les résultats sont comme si vous n'avez jamais été quelque part. Et pourquoi je dis ce soir que l'oublié a oublié? C'est lui qui avait été oublié. La Bible dit que lorsqu'il met au monde Manassé, lorsque Manassé naît de lui, lorsque Dieu lui fait grâce et met au monde Manassé, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Je prophétise sur ta vie ce soir que tout ce que tu as traversé comme difficulté, qu'une grâce et un bonheur viennent te faire oublier tout cela dans le nom de Jésus. Tout ce que tu as connu comme malheur, que la bénédiction que Dieu te donne maintenant te fasse oublier ce malheur au nom de Jésus. Tout ce que tu as cumulé comme retard, que la grâce de Dieu dans ta vie te fasse oublier ce retard au nom de Jésus. Tout ce que tu as connu comme déception dans ta vie, que ce soit
des déceptions conjugales, que ce soit des déceptions dans l'entrepreneuriat, que ce soit des déceptions dans des activités, je déclare dans le nom de Jésus que la grâce de Dieu qui se manifeste pour toi dès ce soir te fasse oublier toutes ces peines. Combien sont ceux qui ont investi des millions dans des entreprises qui n'ont aucunement abouti? Ils ont investi des millions dans des secteurs, mais il n'y a pas eu de résultat. Elles sont découragées, déçues de ce qu'elles ont investi. Et combien de personnes sont ceux qui ont bâti des activités en confiant à des personnes qui ont pris leur argent et fui avec? Elles sont dessus. Elles n'ont plus la confiance à quelqu'un. Elles n'ont plus à mettre leur assurance à quelqu'un. La déception a pris le cœur. Je veux dire ce soir que le Seigneur va faire une chose merveilleuse dans votre vie. Que même quand on rencontrerait à des personnes, ils ne croiront pas à ce que Dieu a fait dans votre vie. Et ce que Dieu va faire dès ce soir vous permettra d'oublier ce que vous avez connu hier. Lorsque Manassé va naître, David va oublier la fois où on l'avait jeté dans le puits. Quand Manassé va naître, David va oublier la fois où on l'a vendu aux marchands et mendianites. Quand Manassé va naître, David va oublier à la fois où on l'a revendu chez Potiphar. Quand Manassé va naître, David va oublier à la fois quand la femme de Potiphar l'a accusé de violeur. Quand Manassé va naître, David va oublier à la fois, Joseph va oublier à la fois où on l'avait jeté en prison. Quand Manassé va naître, Joseph va oublier tout ce qu'il avait mangé en prison, des nourritures qui n'étaient pas saines, des nourritures qui n'étaient pas appropriées. Quand Manassé va naître, Joseph va oublier quand le Samson et l'autre l'avaient trahi, il avait oublié en prison. Quand Manassé va naître, Joseph va oublier toutes les peines, toutes les difficultés et toutes les tragédies de sa vie. Le passé de sa vie est resté passé et Joseph était en train de vivre le bonheur. Je prophétise sur la vie de quelqu'un en ma qualité de prophète ce soir. Je déclare que toutes tes activités qui a été envolées sans que tu n'aies de résultat, ce qui est en train de venir marchera pour toi au nom de Jésus. Je veux prier pour 50 personnes qui m'appelleront. Je vais déclarer sur votre vie. Je viens en portant une grâce pour vous afin que là, le lieu où vous vous trouvez, le Seigneur change les conditions de votre vie. Il m'a dit, prends cette radio, je veux faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie de plusieurs. Et je suis venu, j'ai obéi. Alors il y a des personnes que Dieu va changer les conditions de leur vie. Tu es maçon et tu ne crois même pas à ce que Dieu va faire avec toi. Mais je suis en train de te dire que Dieu fera une œuvre extraordinaire avec toi. Tu es chef maçon et tu ne penses même pas à ce que Dieu va traiter avec toi. Dieu va te lever. Dieu va te bénir. Chacun est béni dans son secteur et ton secteur sera florissant. Ton secteur sera merveilleux. Oh, mon Dieu est prêt à élever la vie de quelqu'un et je crois que c'est ta vie dans le nom de Jésus. L'oublié a oublié. Toi qui avais été oublié par les siens, tu vas oublier à ton tour. Pas les siens, tu ne les oublieras pas, mais tu vas oublier les peines. Tu vas oublier la souffrance que tu as endue. Tu vas oublier tout ce que tu as connu comme souffrance et situation. Que Dieu vous bénisse ce soir et que sa grâce repose sur votre vie. Je déclare que la grâce et l'abondance soient sur votre vie ce soir. Et que tout ce qui ne marchait pas dès ce soir, parce que je le déclare, que cela marche au nom de Jésus-Christ.